la poule, l'aigle, le corbeau et peut-être l'albatros. Alors je ne commence pas par une fable d'Ésope ou de La Fontaine ou d'un autre fabuliste moins connu que les deux premiers noms. Je pars par ces 4 noms d'oiseaux parce qu'ils vont me permettre de montrer, d'évoquer 4 passages, 4 transformations qui a permis à Zachée de devenir ce personnage que nous retrouvons aujourd'hui dans notre texte. Je vais vous faire une confidence, j'aime beaucoup Zachée. J'ai souvenir quand j'étais plus jeune, au catéchisme, d'avoir essayé de dessiner Zachée, de l'avoir colorié. De fait, il y a quelque chose vraiment d'amusant chez ce personnage qui grimpe dans les arbres, qui nous est présenté comme étant de petite taille, qui cherche à voir Jésus. Et on l'imagine très bien faisant ce que ferait n'importe quel enfant. Il y a un mur d'adultes devant lui, donc il essaye de sauter pour voir au-dessus des épaules des grands. Et comme il n'y parvient pas, il se résout à monter dans les arbres. Donc Zachée est bien cette figure attachante, mais en même temps, Zachée n'a pas toujours été certainement ce Zachée que nous retrouvons aujourd'hui. Notre texte nous le décrit comme un chef de collecteur d'impôts. Donc ça a été certainement un homme très puissant, un homme craint, un homme redoutable et un homme colossalement riche. Il vit en effet à Jéricho. Jéricho, vous le savez tous, cela se trouve à peu près à 20 km au nord-est de Jérusalem. C'est une ville où il y a plusieurs sources, donc c'est une terre agricole riche. C'est aussi un centre stratégique, un centre économique. Donc il y avait beaucoup d'argent. Et Zachée était chargé de collecter l'impôt pour l'occupant romain. Donc un homme puissant, un homme craint, et peut-être aussi, j'ose le croire, ou je n'ose pas le croire, non, malheureusement je le crois, je veux le croire, un homme certainement un peu hautain, un peu orgueilleux, qui a voulu autrefois contrebalancer sa petite taille. Et c'est là qu'il croise la route peut-être du coq. Vous savez, le coq est un animal un peu hautain, un peu orgueilleux, un peu prétentieux. Il aime à gonfler ses plumes, son jabot, pour se donner de l'importance. Et peut-être qu'en son temps, Zachée a eu pareille manière de faire. J'ai mis une représentation sur vos feuilles de messe. Alors il faut plus l'imaginer, parce qu'on n'y voit pas grand-chose, je vous l'accorde. C'est une œuvre d'un peintre français qui est surtout connu finalement aux États-Unis. C'est Jacques Tissot, dit James Tissot, il s'est même donné un pseudonyme anglo-saxon. Donc James Tissot, au soir de sa vie, a eu une expérience, une révélation, ce qui fait qu'il a passé la dernière partie de sa vie à représenter des passages de l'Écriture. Et dans cette peinture, qui est exposée au musée de Brooklyn, comme la plupart de son œuvre religieuse, si vous regardez l'original, on n'a pas encore les moyens à Jeanne d'Arc d'avoir des feuilles en couleur, eh bien, il est représenté avec des habits amples, couleur dorée. Donc un homme certainement orgueilleux qui voulait certainement aussi se faire bien voir de l'occupant romain. Et là, il croise la figure de la poule. Pourquoi la poule? Pour comprendre cette référence que je vous ai déjà donnée à plusieurs reprises, je recommence, tout simplement parce que c'est une allusion à une remarque que faisait la petite Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Un jour, elle croise, la petite Thérèse, la sœur Geneviève, et la sœur Geneviève se plaint, comme parfois il nous arrive nous-mêmes de nous plaindre, c'est que la sœur Geneviève fait plein d'efforts pour être une parfaite religieuse, et personne ne remarque les efforts qu'elle fait. Alors elle est déçue. Elle aimerait bien que ses supérieurs, elle aimerait bien que ses autres sœurs lui disent que c'est une bonne religieuse, une bonne sœur qui fait beaucoup d'efforts. Je vois des jeunes parmi nous, peut-être qu'ils aiment aussi avoir quelques compliments de la part de leurs parents. Quand ils ont fait des efforts, ils ont rangé leur chambre, et là, aucune belle parole ne leur est donnée de compliments, de réconfort. Alors, sœur Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, voyant le découragement de la sœur Geneviève, lui dit « Ma sœur, vous ressemblez à une poule ». Alors la sœur Geneviève est un peu étonnée par cette référence. Pourquoi une poule? Et la sœur Thérèse de répondre « Eh bien, que fait une poule quand elle vient de pondre un œuf ?» Vas-y, réponds-moi. Qu'est-ce qu'elle fait une poule quand elle a pondu un œuf? Elle chante. Elle est tellement fière de ce qu'elle vient de faire qu'elle veut avertir toute la basse-cour de l'exploit qu'elle vient de réaliser. Elle, une poule, a pondu un œuf. Eh bien, disait sœur Thérèse à sœur Geneviève, vous ressemblez à une poule. Vous faites quelque chose de bien et vous voulez que tout le monde soit au courant. Alors ne soyez pas comme les poules.
Eh bien, j'en suis sûr que notre ami Zachée a été finalement, à sa manière, lui aussi un peu une poule. Voulant contrebalancer sa petite taille, il a voulu certainement montrer à l'occupant romain qu'il était un excellent collecteur d'impôts. Donc un homme certainement orgueilleux, un homme hautain, un homme puissant. Et là, Zachée croise la figure de l'aigle. Vous savez que l'aigle a une double symbolique, même plusieurs, mais au moins deux symboliques. La première, c'est le symbole du pouvoir. Napoléon se faisait appeler l'aigle impérial. Zachée a été un homme très puissant, comme je le disais, collecteur d'impôts, chef même des collecteurs d'impôts. Donc symbole de puissance, mais aussi symbole d'orgueil. Je rejoins ce que je viens de dire. Zachée, certainement aussi, à sa manière, a été orgueilleux. Eh bien, aujourd'hui, nous le retrouvons complètement transformé. Il n'est plus cette poule, il n'est plus cet aigle orgueilleux, il redevient ce petit enfant qui est naturellement ajusté à Dieu. Il veut voir Dieu et il oublie tout le reste. Il ne cherche plus à construire une belle image de lui-même. Sa seule préoccupation, c'est de voir ce Jésus qui a bouleversé son cœur. Il sent que, voilà, il y a quelque chose qui se passe, son cœur palpite, je veux le voir, je veux voir Dieu, et qu'importe ce que l'on va dire de moi. Imaginez un haut fonctionnaire, ou vous-même, montant dans un arbre pour voir quelqu'un qui vous a fasciné. Vous ne le feriez certainement pas. Eh bien, je crois que là, Zachée nous apprend à retrouver cette simplicité, à nous redire que nous-mêmes, nous n'avons pas à avoir peur de proclamer, de dire que nous sommes croyants, que nous voulons voir le Christ. Si nous passons notre temps à vouloir faire de nous une belle image, voilà, on risque de passer à côté d'une belle rencontre. Donc je crois que Zachée nous apprend à retrouver cette simplicité. Il ne s'agit pas de sombrer dans un prosélytisme, mais dire simplement que pour nous, le Christ est fondamental, donne du sens à notre vie, et le montrer et le témoigner à nos proches, avec les personnes avec qui aussi nous travaillons. Donc Zachée n'est plus cette poule, n'est plus cet aigle, mais il n'est plus non plus, on pourrait poursuivre, le corbeau. Alors pour comprendre cette référence, je m'appuie sur un verset. « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors pour comprendre la référence au corbeau, il faut faire un détour par saint Augustin. Quel est le cri des corbeaux? Voilà, j'ai même des imitations. Hier c'était un enfant, maintenant c'est... Voilà, le corbeau croasse. Alors, saint Augustin fait un jeu de mots. Vous savez tous comment on dit demain en latin. Dans procrastination, on entend le mot crasse. Et donc, croasse, crasse. Et donc, saint Augustin dit que souvent, les croyants sont des corbeaux. Ils ont tous conscience qu'il faut se convertir, mais que disent-ils? Demain, crasse. Encore des jeunes, quand vos parents vous disent « range ta chambre », qu'est-ce que vous dites? Pas tout de suite, plus tard. Quand nous-mêmes, nous sentons dans notre cœur une petite voix qui nous dit « il faut que tu ailles te confesser ». On dit « oui, je suis d'accord, il faut que j'aille me confesser, mais demain ». Et puis demain arrive, je dis encore demain, et ainsi de suite. Donc, nous disait saint Augustin, nous sommes tous des corbeaux. Nous passons notre temps à reporter la conversion au lendemain, alors que nous ne savons pas si nous aurons un lendemain. Nous dit saint Augustin, c'est de la folie. Donc, lui, Zachée, a terrassé le corbeau qui était en lui. Il rencontre Jésus et que dit-il? « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Il ne dit pas « je vais le faire », il dit « je le fais ». C'est-à-dire immédiatement, il a rencontré Jésus, son cœur en a été bouleversé et il ne renvoie pas au lendemain ce qu'il va faire, il le fait immédiatement. Et là, on voit que l'Écriture est bien construite parce que ce personnage de Zachée fait suite au jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui aussi, avait été bouleversé par la rencontre de Jésus. Il lui avait demandé à Jésus, « Que dois-je faire ?» Vous voyez, Zachée ne dit pas « Que dois-je faire ?» Il a compris. Il a compris, il est transformé. Alors que le jeune homme riche, voilà, est bouleversé, mais il ne fait pas ce pas que Zachée a fait. Il demande encore des conseils, il ne sait pas que faire. Et finalement, il ne va pas pouvoir s'abandonner pour suivre le Christ comme Zachée le fait, parce que le texte nous dit qu'il avait de grands biens. Il avait encore donc des attaches, des poids qui l'ont empêché de se convertir. Zachée, lui, a lâché tout, a commencé par son orgueil, par sa volonté de paraître intelligent, de paraître fort, de paraître puissant. Il a tout laissé derrière lui pour être le Christ et pour être finalement cet albatros.
connaissez tous ce poème de Baudelaire, l'Albatros. Je crois que c'est le deuxième dans les Fleurs du Mal. Il y a quelque chose, comme je l'ai dit au début de la célébration, il y a quelque chose d'un peu maladroit au départ chez Zaché. Voilà, il est de petite taille, il essaye de sauter, il grimpe dans les arbres, il y a quelque chose de maladroit, mais dès qu'il rencontre le Christ, comme l'albatros, qui est un animal, un oiseau assez... qui ne sait pas se débrouiller quand il est au sol, parce que ses ailes de géant l'handicapent. Mais par contre, quand l'albatros est dans les airs, il devient aérien. C'est un animal puissant, un animal magnifique. Eh bien, Zaché, quand il rencontre le Christ, eh bien, toutes ses lourdeurs, toutes ses pesanteurs disparaissent et il devient cet être aérien, cet être ajusté, et il devient pour chacun de nous un modèle. Vous voyez comment notre Zaché nous aide à partir comme ça dans les airs pour rejoindre la patrie qui est la nôtre. Et ce qui est merveilleux de voir, c'est que cette modification, cette transformation qu'a connue Zaché, c'est Jésus qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a préparé jour après jour son cœur. Zaché certainement était insatisfait dans sa vie, il avait beaucoup d'argent, mais le soir, il devait certainement avoir quelques insomnies en se disant « à quoi rime ma vie ?» Il se sentait bien insatisfait. Eh bien, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de Zachés dans notre monde qui se sentent insatisfaits. À quoi bon vivre? J'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent, je traverse des difficultés, mais à quoi bon? Eh bien, Zaché nous dit que celui qui peut répondre, qui peut donner du sens à une existence, qui peut nous permettre de nous élever, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Et ce Christ, ce Jésus, quand on le voit, il ne fait pas la morale. Quand il va à la rencontre de Zaché, il ne commence pas à faire le décompte de tout ce qui ne va pas dans la vie de Zaché. Il lui dit une seule parole, « Je veux demeurer chez toi ». Il oublie le péché, il oublie le passé. C'est ce que nous avons aussi entendu dans ce très beau passage de la lettre du livre de la sagesse. Je ne vais pas retrouver le passage, mais c'est pas... Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Vous voyez, Dieu, Jésus, n'est pas là pour regarder ce qu'il y a de moche dans nos vies, ce qu'il y a de bancal. Non, il nous ouvre un avenir, il nous ouvre un horizon, il nous permet de nous envoler. Alors, demandons la grâce au Seigneur et à l'intercession de Zaché, Saint Zaché certainement, pour qu'il nous aide à terrasser le coq, l'aigle, la poule, pour devenir l'albatros. Amen.